Seigneur, je vous remercie pour l'illumination que je reçois en étudiant les Écritures. Comme j'étudie et médite régulièrement sur votre parole, je grandis en connaissance. Je croissais en sagesse. La paix et la grâce soient multipliées dans ma vie. Je domine dans toutes les situations au nom de Jésus. Que la paix, la grâce, la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je vous salue dans le nom de Jésus, chers amis internautes qui nous suivons partout dans le monde, à travers les plateformes de AA Ministry. La raison pour laquelle que je suis présent, c'est pour continuer à vous enseigner autour du thème que Aura Asansao Ministry lui organisé un mois d'enseignement. Thème c'est la transformation de la génération. La transformation de la génération. Je reprends au nom de Civil Sendré, prédicateur, enseignant et formateur. Je viens de la Mécosène. Moi, content avec nous jeudi pour nous capables de continuer série d'enseignements pendant que nous allons parler, réfléchir, penser sur thème ça pour connaître comment pour enrichir connaissance à travers transformation de la génération, pour connaître comment on doit transformer, pour qui ça on doit transformer. C'est ça que nous parlons avant. La transformation de la génération. Maintenant, mes frères et sœurs, lisons ensemble dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La parole de Dieu dit: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit. Mais juste avant d'aller plus loin, je pense et je sais que beaucoup d'entre vous, mes bien-aimés, sont très intéressés par ce genre d'activité. Il y a des jeunes comme moi qui plongent dans des réflexions qui nous poussent à poser des questions. Pourquoi ce thème? Qu'est-ce que Dieu voulait nous faire savoir? Ou bien qu'est-ce que Dieu voulait nous faire comprendre sur ce thème? Donc ensemble, nous allons essayer avant qui ça ou même ou doit faire et qui ça bon Dieu lui-même livré. Puisque le texte nous fait injonction de transformer, eh bien notre sujet du jour c'est la transformation spirituelle de notre génération. La transformation spirituelle de notre génération. Mais bien aimé dans le Seigneur, il existe plusieurs types de transformation. Il y a une transformation spirituelle, il y a une transformation physique, il y a une transformation économique et il y a une transformation sociale. Et puisque selon 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il va demander pour nous transformer en la même image, de gloire en gloire. Donc nous avons raison que nous même nous gagnons pour transformer et pour qui ça ou doit
transformer. Nous avons touché avant la transformation spirituelle. C'est quoi la transformation spirituelle en Christ? La transformation spirituelle en Christ consiste à être modélé, conformé ou transformé à l'image de Jésus-Christ. La transformation spirituelle consiste à être modélé, conformé ou transformé en l'image de Jésus-Christ. Transformation spirituelle là, demandé pour nous capables un modèle pour nous capables conformer nous, pour nous capables transformer dans la même image avec Jésus-Christ. Dès le commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Après un certain temps, nous perdons en pile opportunité que nous te gagnons, en pile privilège, ça vient rendre que nous pas sembler à Christ. Eh bien, Dieu lui demandé pour nous transformer. Pourquoi avons-nous besoin d'une transformation? Pour qui ça nous doit transformer? Pour qui ça nous besoin de transformer? Nous avons besoin d'une transformation parce que qui que vous soyez et quelle que soit la période de votre vie dans laquelle vous vous trouvez actuellement, il y a des domaines dans votre vie qui ne sont pas soumis à Christ. Nous devons être transformés parce que Christ nous c'est image Christ. Et bien puisque il y a des domaines dans la vie nous qui pas soumettre à Christ, eh bien nous avons besoin pour nous transformer et que domaine qui est dans la vie nous pas soumettre à Christ pour eux-mêmes être capables de soumettre à Christ. Nous venons parler de la transformation de la génération. La transformation spirituelle de notre génération n'est pas simplement à faire dans dit alléluia. Il n'est pas simplement à faire dans dit béni soit l'Éternel. Mais transformation spirituelle nous on l'a fait dans toute intégralité ou bien capable de dire dans tout compartiment. Puisque en tant que chrétien, nous devons un modèle dans le comportement, un modèle dans le langage nous. C'est ça qui pourrait le faire que nous transformer en la même image de Christ. Puisque Christ lui-même était un caractère, puisque Christ lui-même était un modèle, eh bien, texte l'a demandé pour nous transformer en même image avec Christ. C'est raison ça qui fait que nous-mêmes nous venons enseigner pour capable transformer, pour capable arriver dans le niveau que Christ lui-même n'y attend. Les amis de l'époux, rentrons-nous donc en profondeur de ce thème. Aujourd'hui, sur le dicton du Saint-Esprit et selon le thème, nous avons un grand point pour vous aider à bien comprendre et à mieux entamer le processus de transformation de la génération. Nous sommes capables de relier aux 4 piliers ou bien capables de relier aux 4 éléments clés pour mieux transformer notre génération. Pour que notre génération soit mieux transpercée, il faut qu'il y ait ces 4 éléments-là. Le premier élément clé, c'est la connaissance de la parole de Dieu, selon Osée chapitre 4, le verset 6. Le deuxième élément, c'est la sagesse et l'intelligence. Ça, c'est deuxième nom avec troisième nom, que nous fusionnons ensemble. Et quatrième élément, on a besoin ou doit gagner pour que la transformation en fait, c'est la crainte de Dieu. Selon Job 28, chapitre verset 28, et Proverbe, chapitre 8, le verset 13. Amis de l'époux, ces 4 éléments-là sont enregistrés parmi les formes de manifestation du Saint-Esprit. À noter que nous toujours notre transformation, mais pour nous transformer, pour nous arriver dans le niveau que Christ a besoin pour nous arriver, pour nous sembler avec Jésus-Christ là, nous avons besoin d'un élément ça y est la caille nous.
Éléments ça yo enregistré parmi les formes de manifestation du Saint-Esprit selon Ésaïe chapitre 11, le verset 2, côté que il a mentionné les formes de manifestation du Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oublie pas en tant que chrétien, le Saint-Esprit joue un très grand rôle dans notre vie chrétienne. En d'autres termes, je peux dire que le Saint-Esprit, c'est le pilier de tous les chrétiens, ou c'est un élément indispensable dans notre vie. Je dis, nous prenons chita, nous prenons accentuer et développer le premier élément clé, encore premier pilier, qui c'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous prenons essayer, ouais, avec vous, connaissance là, qui c'est pilier, qui c'est élément clé, comment, depuis vous gagnez dans la vie, ou capable de rapprocher beaucoup plus de transformation. Selon Osée chapitre 4, le verset 6, la parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi les enfants. Dieu dit que le peuple moyen a détruit parce que le peuple moyen manque de connaissance. Mais Dieu n'a pas dit que le peuple moyen a détruit parce que le pas de connaissance. Le pas de connaissance, c'est lorsque ou pas de compréhension, ou pas de connaissance de un domaine, de un sujet. Mais Dieu dit plutôt que le peuple moyen a détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ça fait me sentir que le peuple mondial a une connaissance incomplète. Le peuple mondial a une connaissance superficielle. Que nous allons essayer de faire différence entre connaissance incomplète et connaissance complète avec vous. Mais bien aimé, juste avant que nous rentrions en profondeur, quittez-nous une définition connaissance avec vous. L'étymologie du mot connaissance est substantif dérivé de connaissance du latin cognoscere, apprendre à connaître deux, du grec ancien gnosis, connaissance. Selon la science, la connaissance, c'est l'action de comprendre, de connaître, ou encore un ensemble de lois et théories permettant d'expliquer un phénomène. La connaissance, c'est la capacité que quelqu'un possède pour approfondir dans un domaine. Connaissance, c'est capacité au monde gagné pour entrer en profondeur, soit dans un domaine ou bien dans un sujet quelconque. Et selon la Bible, la connaissance, c'est un don. Côté que nous sauterons avant, dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, connaissance, c'est un don, c'est une forme de manifestation du Saint-Esprit qui permet de découvrir et approfondir le sens divin. La connaissance dépend non de notre désir ou de notre propre effort, mais de la libre initiative de Dieu qui, dans sa souveraineté et dans sa grâce provenante, a bien voulu s'approcher de nous et se révéler à nous. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés? Connaissance vient de nous-mêmes. Connaissance de la parole de Dieu, ça sortit dans Dieu. Raison qui fait Christ, nous connaissance de la parole de Dieu, c'est pour le capable de faire nous connaître qui est lié, qui s'alivelé, qui volonté. C'est ça que fait, il dit, a bien voulu. C'est ça que fait, Christ dit, il bat nous connaissance, c'est pour nous capables de connaître qui est lié, lui révéler à nous-mêmes.
Eh bien, c'est à travers la connaissance de la parole de Dieu que m'a privé franchir une étape, que m'a privé connaître comment moi dois transformer et pour qui ça moi dois transformer en tant que chrétien. Génération nous pas qu'à transformer s'il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Christ dit, si vous rejetez la connaissance, moi-même tout m'a rejeté. Ça montre nous que la connaissance a une pile importance pour nous les chrétiens. Si nous besoin transformer, si nous besoin tourner même gens, nous dès le commencement à l'image de Christ. Moi besoin transformer. Mais pour me transformer, moi dois gagner la connaissance de la transformation. Moi dois entrer en profondeur pour me connaître pour quelle raison que je dois transformer. Mais bien aimés dans le Seigneur, les amis de l'époux, il existe plusieurs types de transformation. Il existe plusieurs types de connaissances aussi, parmi lesquelles on peut citer la connaissance explicite, la connaissance implicite, la connaissance tacite, la connaissance déclarative, la connaissance procédurale, la connaissance a priori et la connaissance a posteriori. Mais nous n'allons pas accentuer sur les types de connaissances, mais de préférence sur les niveaux de connaissances. Parce qu'on a parlé de transformation, il faut un niveau de connaissance pour me capable de connaître dans quel niveau que je dois transformer. Est-ce que je dois transformer dans un niveau superficiel? Est-ce que je dois transformer dans un niveau complet? Maintenant, c'est quoi un niveau de connaissance? Le niveau de connaissance désigne la nature et la profondeur des connaissances, des compétences et des capacités dans un sujet ou un domaine particulier. Niveau de connaissance, c'est profondeur de connaissance. C'est compétences que je gagne pour m'approfondir. C'est capacités que je gagne pour aller vers l'avant, pour m'approfondir dans un domaine ou bien dans un sujet particulier. On a la connaissance incomplète ou la connaissance superficielle. On peut dire la connaissance incomplète et la connaissance superficielle. La connaissance superficielle, c'est le premier niveau de connaissance. C'est le premier niveau de connaissance que l'on gagne. Connaissance superficielle, là, il y a une limite. Il ne pas aller en profondeur. Mais connaissance complète là, lui-même il y aller en profondeur. La connaissance superficielle signifie manquer de profondeur dans la connaissance. Donc si je n'ai pas de profondeur dans la connaissance, pour me connaître comment je dois transformer, et pour qui ça me doit transformer, d'autres transformations pas privées faites. Parce que moi manquer de compréhension, moi manquer de connaissance. Lorsque vous n'avez pas de profondeur, donc vous manquez solide ou pas solide. Et les gens qui ont une connaissance superficielle, c'est les gens qui sont capables d'aller, ou bien connaissance superficielle là, qui conduit les gens soit dans une mauvaise interprétation. Mais connaissance complète là, lui-même lui permet tout et lui aide à aller vers l'avant. La connaissance complète ou connaissance approfondie, c'est le dernier niveau de connaissance. Cela signifie avoir une capacité énorme pour comprendre et connaître certaines choses dans le mystère de Dieu. Lorsqu'il y a une connaissance complète, ça permet tout entrer en profondeur, lui permet tout connaître des bagailles qui passent dans le mystère, mon Dieu. Qui est mon Dieu? Qui ça, mon Dieu, voulait? Ça, c'est la connaissance complète qui peut le permettre de connaître dans quel niveau que vous doit arriver, jeune mon Dieu. Nous allons faire différence pour vous, même Jean, apôtre Paul fait différence. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25. Apôtre Paul fait référence à la connaissance complète et spirituelle
qui a rapport avec la foi et la conviction. La connaissance superficielle fait qu'on connaît que on connaît. Mais il y a une limite. Oui, vous connaissez vrai. Mais ou pourquoi connaît, ça vous doit connaître pour connaître. Parce qu'il y a une limite. Mais connaissance complète là, lui-même, il aller plus loin. Lorsque l'apôtre Paul pral dit, l'or à diamant, ciel la terre, l'argent, toute bagaille appartient à l'Éternel. Donc la connaissance complète, il dit, toute bagaille c'est pour l'Éternel. Ou entrer en profondeur, ou bien la foi, ou bien conviction. Connaissance complète là, il est basée sur la foi. Ou bien conviction. Là, il y a une connaissance complète. Apôtre Paul pral dit, même si on mangeait, t'as consacré avec diable, même si manger t'as consacré au service du diable, mais ou même qui n'a nécessité, qui n'a besoin, eh bien, une fois que vous avez connaissance complète, vous connaissez toute bagaille appartient à l'Éternel, eh bien, même si vous avez mangé ça, vous mangez ça sous base, la foi que vous gagnez dans bon Dieu, conviction que vous gagnez dans bon Dieu, détermination et connaissance qui dit toute bagaille appartient à l'Éternel, même si vous avez mangé ça, rien mal pas arriver, parce que vous gagnez la foi et vous gagnez conviction. Puisque la connaissance de la parole de Dieu fait reconnaître toute bagaille appartient à l'Éternel. Mais un monde qui a une connaissance superficielle, c'est un monde qui a douté, c'est un monde qui va dire oui, certainement vrai, toute bagaille appartient à l'Éternel. Mais est-ce que je vais manger ça? Mais si je mange, est-ce que je vais mourir? Mais c'est parce que la foi qu'elle gagne dans la connaissance superficielle là, il n'est pas au plus haut niveau. Il n'est pas la foi qui ferme. Il n'est pas la foi qui est dans le dernier niveau, dans le dernier degré. Mais il y a un monde qui a une connaissance complète. Lui-même, il est basé sur la loi, il est basé sur la foi, il est basé sur conviction, il est basé sur connaissance qu'il gagne dans bon Dieu. Pour me finir avant, je vais montrer la puissance de la connaissance. Qui puissance connaissance l'en gagne lorsqu'on a connaissance de la parole de Dieu? Jésus-Christ, après que il fin jeûner, eh bien Satan pral venir tenter Jésus avec la parole. Satan connaît la parole. Satan a une connaissance de la parole. Il vient tenter Jésus avec la parole. Mais puisque Jésus-Christ a une connaissance de la parole, et ceci est une connaissance complète, eh bien connaissance complète ça pral faire Jésus connaît que Satan pas de droit venir tenter Jésus, il pas de droit venir tenter bon Dieu là. Jésus-Christ a une connaissance de la parole. Jésus-Christ connaît la parole. C'est ça que fait Satan. Il n'est pas bon sous Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a une connaissance de la parole. Et ceci, c'est avec connaissance ça que Jésus repoussait toute tentation que Satan est venu avec eux. Deuxième exemple, c'est l'exemple des 3 jeunes Hébreux. Monsieur Sayo a une connaissance. Et ceci est une connaissance complète. Puisque monsieur te lit dans le livre La Loi, en tant que chrétien, dans le livre Moïse, monsieur yo connaît que parole mon Dieu dit dans les 10 commandements que ou pas doit adorer l'autre Dieu que moi. Ça c'est une connaissance qui dit ou pas doit adorer l'autre Dieu que moi. Mais connaissance complète là, il faut entrer en profondeur. Pour qui ça me pas doit adorer l'autre Dieu que mon Dieu non? Et comment je dois faire pour ne pas adorer l'autre Dieu? Nous avons connaissance de la parole. Malgré que pour adorer les idoles, pour nous baisser devant statue, pour adorer, nous n'avons pas voulu parce que nous connaissons qui sa parole, mon Dieu dit. Nous avons la connaissance de la parole. Et nous avons dit, même si mon Dieu m'a servi, pas ta vie délivrer, je ne peux pas adorer. Nous avons une connaissance que nous avons gagné. 3 jeunes Hébreux ont gagné. Ils ont une base. C'est la foi et conviction. Parce que nous avons une connaissance de la parole qui dit pas de droit adorer le Dieu. Eh bien, la transformation que vous allez pour faire, ou bien la transformation que Christ va faire dans vous à travers le Saint-Esprit, Satan va venir avec toute offre.
Il va venir avec des bagailles qui pour détourner, qui pour dérouter. Mais la connaissance de la parole de Dieu, la foi que vous pouvez gagner dans bon Dieu, pour faire que vous connaissez que vous devez transformer. Mais pour qui ça vous devez transformer? Et ceci, aucune offre, aucun plaisir, pas qu'à faire ou détourner. Parce que vous devez transformer pour sembler à Christ. C'est raison ça que nous-mêmes nous devons connaître. Nous besoin transformer parce que nous semblons à Christ, parce que nous sommes l'image de Christ. Ou besoin transformer ou même. Et génération besoin transformer. Génération peut arriver transformer à l'aide de vous-même. Dans le comportement, dans la conduite, dans la façon que vous comportez, dans le langage, dans la façon où vous êtes, dans la façon où vous prêchez l'évangile. Et c'est à l'aide de ça tout. Moun qui se païen, qui fait partie de monde là, il peut venir à la repentance. Il peut connaître que bon Dieu a servi, c'est celle lui-même qui est vrai transformateur, c'est celle lui-même qui a transformé dans le niveau qu'elle transformé. Je ne veux pas pour bon Dieu dire mon peuple détruit par manque de connaissance. Puisque vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu pour transformer. Pour transformation en fait, vous devez transformer pour Christ. Mais pour qui ça, vous devez transformer pour Christ? Comment vous devez transformer? Comment vous devez commencer pour transformation en lui-même de fait? Et lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous avez une puissance qui tout marche avant vous. Et ceci puissance-là pas seulement exercer dans la parole, dans la bouche, mais dans l'action. C'est ça, dans trois jeunes hébreux fait action. Ils n'ont pas simplement dit, bon Dieu, pas vraiment adorer dans la bouche. Mais ils ont fait action. Ils ont dit, même si bon Dieu pas venir délivrer. Malgré fournaise là, tu es ardente devant les gens, ils n'ont pas décidé couper, décidé obéir pour adorer l'autre Dieu que mon Dieu a. Ils ont la foi, ils ont conviction. Bien connaissance que m'a parlé de lien, qui c'est la connaissance complète, il doit baser sur la foi et conviction. Et lorsqu'elle basée sur la foi et conviction, vous êtes capable de arriver, transformer. Et ceci transformation, la privé faite dans toute génération. Vous avez besoin de la connaissance, la sagesse et l'intelligence, la crainte de Dieu pour transformation à lui-même faite dans vous. C'était bien avant votre serviteur civil Saint-Denis. Donc je dis à me content de participer avant dans la séance d'enseignement ça pour me montrer pour qui ça vous doit transformer, comment vous doit transformer et qui genre transformation doit faire non seulement à travers vous-même mais vie à vie l'autre monde et surtout dans la génération pas nous. Nous avons rendez-vous comme ça pour une autre séance pour nous capables de continuer, aider à comprendre et enrichir connaissance ou davantage sur la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse.